Elle protège la Terre des radiations solaires. La couche d'ozone en péril depuis les années 80 pourrait se reconstituer. Une nouvelle optimiste annoncée par l'Organisation météorologique mondiale. Les mesures prises depuis le protocole de Montréal en 1987 ont nettement amélioré la situation au cours des dernières années selon l'organisme qui prévoit une possible résorption du trou de la couche d'ozone d'ici 4 décennies. En 2045 au-dessus de l'Arctique, en 2066 au-dessus de l'Antarctique et en 2040 pour le reste du monde, les valeurs d'avant 80 pourraient donc être retrouvées. Le trou de la couche d'ozone a été créé par la pollution d'origine humaine. Les CFC, les chlorofluorocarbures, un gaz industriel en sont largement responsables. Mais les experts mandatés par l'ONU notent que les efforts produits dès les années 90, avec l'élimination progressive de près de 99% des substances détruisant l'ozone, ont permis de la préserver, contribuant à sa reconstitution et à une diminution de l'exposition humaine aux rayons ultraviolets nocifs du soleil. L'avenir reste pourtant incertain. Les scientifiques se sont pour la première fois penchés sur les potentiels effets sur l'ozone de projets de géo-ingénierie destinés à limiter le réchauffement climatique, mettant en garde contre leurs effets indésirables. L'Organisation météorologique mondiale rappelle par ailleurs qu'il faut poursuivre les efforts de toute urgence. En moyenne, la planète a gagné près de 1,2 degré depuis l'ère pré-industrielle, entraînant une multiplication des canicules, des inondations et des tempêtes. La communauté internationale s'est engagée à limiter ce réchauffement à plus 1,5 degré si possible. Mais selon les Nations Unies, les politiques actuelles laissent présager une hausse des températures de 2,8 degrés d'ici la fin du siècle, bien au-dessus des limites de l'accord de Paris.